que ça filme. Rebonjour! On continue la lecture de notre superbe roman. On est rendu au chapitre 47. Donc en dernier, dans l'histoire de la trame narrative normale, Christopher est ramené du poste de police par son père. Puis pendant la nuit, là, il va chercher un verre de jus d'orange puis tout ça. Puis après ça, on a eu un petit chapitre qui n'avait pas rapport avec la trame narrative de base. Puis on a appris que la mère de Christopher était décédée. Mais là, on en apprend un petit peu plus. Là, elle était malade puis elle était à l'hôpital. Donc là, chapitre 47, on est dans la trame narrative de base. Donc c'est le lendemain matin du poste de police. Le lendemain matin, le bus scolaire a doublé 4 voitures rouges d'affilée, ce qui voulait dire que c'était une bonne journée. Alors, j'ai décidé de ne plus être triste à cause de Wellington. Donc, lui, à 2h30 du matin, il dormait comme toujours pas, puis en plus, il y avait de l'école le lendemain. Monsieur Javon, le psychologue de l'école, on apprend que Monsieur Javon, c'est un psychologue, m'a demandé un jour pourquoi 4 voitures rouges d'affilée veulent dire que c'est une bonne journée, 3 voitures rouges d'affilée, une assez bonne journée, et 5 voitures rouges d'affilée, une super bonne journée. Et aussi pourquoi 4 voitures jaunes d'affilée veulent dire que c'est une mauvaise journée. C'est-à-dire un jour où je ne parle à personne, où je reste assis dans mon coin à lire des livres, où je ne déjeune pas et où je ne prends aucun risque. Il a dit que j'étais pourtant quelqu'un de très logique et que ça l'étonnait que je me fasse des idées pareilles parce que ça manquait de logique. Ici, on se demande peut-être comme pourquoi les autos rouges jaunes. Tantôt, il parlait qu'ils ne mangeaient pas 2 choses brunes ensemble. Fait que là, il y a comme quelque chose avec les couleurs. J'ai dit que j'aime que les choses soient en ordre. Quand il dit qu'il aime que les choses soient en ordre, on peut comprendre pourquoi c'est toute la même couleur. Fait que, tu sais, le fait que toutes des autos rouges, toutes des autos jaunes, ça a un certain ordre que ce soit les mêmes couleurs. Et qu'être logique est une manière de mettre les choses en ordre, surtout quand il s'agit de nombres ou bien d'une discussion. Mais il y a d'autres manières de mettre les choses en ordre, et c'est pour ça qu'il y a des bonnes journées et des mauvaises journées. J'ai dit que quand les gens qui travaillent dans un bureau sortent de chez eux le matin et voient qu'il fait beau, ils sont contents, ou bien ils voient qu'il pleut et ça les met de mauvaise humeur, mais la seule différence, c'est le temps qu'il fait, et s'ils travaillent dans un bureau, ce n'est pas à cause du temps qu'ils passeront une bonne ou une mauvaise journée. Fait qu'il dit, les gens se laissent influencer pour leur humeur en lien avec ce qu'il fait dehors. Fait que s'il fait beau ou pas beau, ça touche leur humeur. Il dit, ben moi, c'est la couleur des voitures qui touche mon humeur. J'ai dit que le matin, quand père se lève, il enfile toujours son pantalon avant ses chaussettes. Ce n'est pas logique, mais il fait toujours comme ça parce qu'il aime que les choses soient en ordre, lui aussi. Et quand il monte l'escalier, il prend 2 marches à la fois en commençant toujours par le pied droit. Monsieur Javon a dit que j'étais très intelligent. Très intelligent parce qu'il remarque tout ça. Lui, il répond, j'ai dit que je n'étais pas intelligent. Je remarque comment les choses se passent, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est simplement être observateur. Être intelligent, c'est regarder comment les choses se passent et s'en servir pour découvrir quelque chose de nouveau. Comprendre que l'univers est en expansion, par exemple, ou qui a commis un meurtre. Ou voir un nom et attribuer à chaque lettre une valeur de 1 à 26. Par exemple, A égale 1, B égale 2, etc. Additionner les chiffres dans sa tête et trouver que le résultat est un nombre premier, comme Jesus Christ qui donnerait 151, Scooby-Doo qui donnerait 113, Sherlock Holmes qui donnerait 163 ou Dr. Watson qui donnerait 157. Monsieur Javon m'a demandé si ça me donnait une impression de sécurité que les choses soient toujours en ordre et j'ai dit que oui. Encore une fois, ça c'est quelque chose de très typique du TSA. Puis, il m'a demandé si je n'aimais pas que les choses changent. J'ai dit que ça me serait égal si je devenais astronaute, par exemple, ce qui est un des plus grands changements que je puisse imaginer, à part me transformer en fille ou être mort. Il m'a demandé si j'avais envie de devenir astronaute et j'ai dit que oui. Il m'a dit que c'était très difficile. J'ai dit que je le savais. Il faut être officier d'aviation et respecter tout plein de consignes, être prêt à tuer d'autres êtres humains. Et moi, je ne suis pas capable de respecter des consignes. En plus, je n'ai pas les 10 sur 10 de vision qu'il faut pour devenir pilote. Mais j'ai dit que ce n'était pas parce que quelque chose a très peu de chances d'arriver qu'on ne peut pas en avoir envie. Terry, le grand frère de Francis de l'école, dit que les seuls métiers que je pourrais faire, c'est ranger
les caddies au supermarché ou ramasser du crottin d'âne dans une réserve d'animaux et qu'on ne laisse pas les Mongols conduire des fusées qui coûtent des milliards. Un petit peu méchant ce Terry, non? Quand j'ai raconté ça à Père, il m'a dit que Terry était jaloux parce que je suis plus intelligent que lui. C'est idiot parce qu'on ne fait pas de concours. C'est vrai. Mais Terry est idiot, si bien que... Là, il y a une phrase, encore une fois, en grec, que je ne peux pas lire. Ce qui veut dire en latin. Excusez, j'ai dit c'était grec, c'est latin. Ok, continue. Ce qui... Ok. Ce qui veut dire... ce qui était la chose à démontrer, ce qui veut dire la preuve est faite. Je ne suis pas mongole. Ce qui veut dire mongolien. Excusez. Contrairement à Francis, qui est mongol. Francis, qui est le frère de Terry. Là, souvent, moi, quand je lis puis ils se mettent à dire plein de noms, je suis comme un peu mélangée. Fait qu'il faut vraiment que je m'arrête puis que je me rappelle qui est qui. Fait que là, contrairement à Francis, qui est mongol, Francis, c'est le frère de Terry. Terry, c'est lui qui intimide un petit peu notre ami Christopher. Et même s'il y a peu de chances que je devienne astronaute, j'irai à l'université et j'étudierai les mathématiques ou la physique et les mathématiques, parce que c'est comme une double licence. Parce que j'aime les mathématiques et la physique et que je suis très bon dans ces matières. Mais Terry n'ira pas à l'université. Père dit qu'il a de bonnes chances de finir en prison. Là, dans ce paragraphe-là, on n'a pas compris qu'il y avait les mathématiques puis la physique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous le faire comprendre parce que je pense qu'il l'a dit comme 12 fois. Terry a un tatouage sur le bras qui représente un cœur avec un couteau au milieu. Oh, bad boy. Mais c'est ce qu'on appelle une digression et j'en reviens au fait que c'était une bonne journée. Comme c'était une bonne journée, j'ai décidé d'essayer de découvrir qui a tué Wellington parce qu'une bonne journée est un jour où on peut faire des projets et prévoir des choses. Quand j'ai dit ça à Siobhan, elle a dit « Eh bien, nous étions censés écrire des histoires aujourd'hui, alors pourquoi n'écrirais-tu pas sur ce qui t'est arrivé quand tu as trouvé Wellington et que tu es allé au commissariat? » Voilà comment j'ai commencé à écrire tout ça. Siobhan m'a dit qu'elle m'aiderait pour l'orthographe, la grammaire et les notes de bas de page. Donc, dans ce chapitre-là, au niveau du temps, on comprend que c'est le lendemain d'avoir retrouvé le chien. Donc, pas le lendemain parce qu'il l'a trouvé à minuit 7, mais il le trouve à minuit 7. Il est amené au poste de police. Au poste de police, là, son père vient le chercher, il aime la cellule puis tout ça. Puis après ça, il retourne à la maison, il joue sur son ordinateur, il se prend un verre de jus d'orange. Le lendemain matin, il va à l'école, puis rendu à l'école, il voit Siobhan, parce que quand il parle du fait avec M. Javon, le psychologue, ça, c'est pas à ce moment-là. Il explique que c'est une bonne journée le lendemain d'avoir trouvé le chien. Puis là, il explique pourquoi il trouve que c'est une bonne journée puis pas une bonne journée par rapport à quand il avait parlé au psychologue. Puis à la fin, quand il dit « J'ai dit ça à Siobhan », puis elle m'a dit « Eh bien, on était censé faire une histoire aujourd'hui », ça, c'est dans le présent. Fait que le lendemain d'avoir trouvé le chien, il voit Siobhan, puis il dit « C'est une bonne journée aujourd'hui », puis elle dit « Bon, ben d'ailleurs, on était censé écrire des histoires, pourquoi t'écrirais pas sur ce qui s'est passé ?» Puis c'est comme ça que son roman a commencé. Fait qu'on comprend que cette histoire-là est écrite par Christopher, puis qu'il a commencé à écrire cette histoire-là le lendemain d'avoir découvert le chien. Donc, il a découvert le chien à minuit 7. Le lendemain, il est allé à l'école. Il a dit à l'école que c'était une bonne journée puisqu'il a vu des autos rouges. Et Siobhan, qu'on ignore qui est-ce pour l'instant, elle lui dit « Tu devrais écrire une histoire. » Puis c'est comme ça qu'il a commencé à écrire le livre. Voilà! On est rendu au chapitre 53.